Avec combien de fois tu as déjà couché? Et l'omelette va dire, juste 3 parce que je suis un gars qui est, tu vois, je ne couche pas n'importe qui. Mais il va dire que 10, 20, 30, 40, 50. Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner 5 choses que tu ne dois absolument pas dévoiler à une femme. Oui, 5 choses très importantes. Je dirais même capitales que tu dois garder secret loin de ses yeux. Et reste jusqu'à la fin parce que la dernière chose est la chose la plus difficile à masquer qui nécessite beaucoup plus de travail que les 4 autres. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, moi je t'invite déjà à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos parce qu'ici, on parle des sujets qui ont trait à la virilité. Parce que les gars, soit on est viril, soit on meurt en essayant de l'être. Quand on le sait tous que la virilité, c'est le chemin du bonheur. Alors frérot, tu ferais mieux de t'abonner. Et bien sûr, tu me lâches ton commentaire pour me donner ton avis, peut-être les suggestions des sujets que vous voudrez que j'aborde. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Sur ce, let's go. La première des choses que tu dois cacher loin des femmes, ce sont tes intentions. Ouais, ça c'est une chose qui est déjà connue ici. Dans plusieurs vidéos, j'ai dit de ne jamais demander la relation à la femme. Ça c'est primordial. Lorsque tu abordes une meuf, elle ne doit jamais, je dis bien jamais, connaître tes intentions à l'avance. Parce que dès qu'elle va le savoir, ce sera fini mon gars. Il n'y aura plus de jeu. En fait, c'est ça qui maintient l'attention de la meuf lors de la phase de séduction. Parce qu'il y a une chose, lorsque tu abordes une meuf et que tu joues le game avec elle, elle est sûre d'une seule chose, c'est que tu veux la déshabiller. Maintenant, est-ce que tu veux la déshabiller pour rester avec elle et faire d'être ta future femme? Ou est-ce que tu veux la déshabiller pour faire un mougoupan? Ça, elle ne sait pas. Et c'est où elle veut souvent se situer pour passer à autre chose très vite. Elle va te demander qu'est-ce que tu comptes faire avec moi? Quels sont tes projets avec moi? Le bêta, l'omelette va dire, bah moi je veux une vie sérieuse avec toi, je veux une relation sérieuse. Ou bien le charreau va dire que bah, je vais juste coucher avec toi et t'en aller. Non. L'homme viril préfère dire, tu sais, moi je suis ouvert à toutes les suggestions. Tout peut arriver, laissons le temps décider. Même si dans ta tête c'est Mougoupan, elle ne doit pas être au courant. Les gars, gardez vos intentions pour vous vis-à-vis des meufs. Ne les dévoilez jamais. Elle va au fur et à mesure comprendre où vous voulez en venir avec vos actes. Ce sont vos actes qui vont parler que oui, tu tiens à elle, oui, tu as envie de construire quelque chose avec elle. Que ce ne soit jamais ta bouche. Retiens une chose, tout ce que tu diras à une femme sur toi, elle l'utilisera contre toi tôt ou tard. C'est comme ça. Alors tes intentions, tu les gardes pour toi. La deuxième chose que tu dois absolument garder secret, loin des yeux des femmes, mon gars, ce sont tes revenus. Là, c'est un sujet où beaucoup ne seront pas d'accord, qui peut créer la polémique. Mais mon frère, une femme ou plutôt une fille ne doit jamais savoir combien tu gagnes exactement. Jamais. Bon, c'est vrai que c'est plutôt facile pour moi parce que même moi, je ne connais pas exactement combien je génère par mois. Ça, c'est impossible pour moi de chiffrer cela. Je peux juste estimer. Mais si tu es un fonctionnaire et que tu n'as que ton salaire pour vivre, frérot, il ne faudrait pas que ta meuf sache. Beaucoup d'hommes vont venir s'insurger dans les commentaires que, mais qui disent pourquoi il faut être honnête, il faut être ci, il faut être ça. Calmez-vous. Ce que je dis ici est valable même pour les hommes mariés. Même si tu es marié, il ne faudrait pas que ta femme connaisse ton revenu exact. En fait, il y a plusieurs hommes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que du moment où il commence à donner ses revenus exacts à sa meuf, les problèmes de sa meuf deviennent proportionnels à ses revenus. Il se dit que c'est une coïncidence ou bien que c'est un hasard. Mais mon frère, si la meuf connaît combien tu vaux exactement, sache-le, elle va te budgétiser. C'est un fait. Elle va te classer que celui-ci, il est la catégorie ci. Donc si peut-être il touche 1 million par mois, je dois avoir les problèmes même de 500 000. Elle va te budgétiser. Les meufs sont comme ça. Mais il y a beaucoup de gars qui utilisent même ça pour draguer la meuf. C'est-à-dire, il va te dire que moi, je suis un haut cadre, je touche 5 000 euros par mois et tout, pour bluffer la meuf. Mais quand tu dis ça, tu es déjà en train de donner la meuf, tu es déjà en train de dire à la meuf qu'en fait,
elle a le droit dorénavant d'avoir les problèmes de 3 000 euros. Donc, si la meuf avait les problèmes de 500 euros, 400 euros, direct, elle sait qu'avec toi, elle a le droit d'avoir les problèmes de 3 000 euros et c'est facile de s'attirer des problèmes. Elle aura des envies folles. Si avant, elle s'habillait chez Zara, elle saura maintenant qu'elle va s'habiller chez Chanel. Parce que, bien sûr, tu as plus d'argent. Alors, les gars, ne jamais dévoiler vos revenus à une meuf. Ça va se retourner contre vous et vous n'allez pas aimer. Restez mystérieux. Laissez-la évaluer elle-même dans sa tête. Lorsque vous faites les dépenses, en fonction de votre style de vie, laissez-la planer, laissez-la imaginer tout ce qu'elle veut. Mais ne lui dites jamais, même si elle vous le demande, même si vous êtes dans une relation ultra sérieuse, ne le dites pas. Et le pire, c'est qu'il y a des hommes, et plutôt des omelettes, des terribles omelettes, qui sont dans des relations avec des femmes. Et c'est-à-dire, les gars, à la fin de leur mois, s'ils sont fonctionnaires, dès qu'ils touchent le salaire, ils prennent, ils pas donner à la femme que c'est toi qui gères. Mais les gars, je suis dépassé. En principe, s'il fallait même qu'un partenaire dans un couple donne l'argent à l'autre pour gérer, c'est la meuf. S'il faut voir comme ça, c'est à la meuf de prendre son salaire et te donner que gère. Parce que oui, c'est ton rôle à toi. Mais tu prends ton argent, tu donnes à ta femme de gérer. Ça veut dire que tu assumes que tu es un irresponsable, que toi, tu ne sais pas gérer. Mais si tu ne sais pas gérer déjà les finances de ta relation, mais mon gars, tu pars où? Tu pars où? Ça, c'est parmi les critères de base de la virilité d'un homme. Gérer ses finances. Tu dois travailler là-dessus. Et c'est comme ça que vous donnez le contrôle et le pouvoir aux femmes pour rien. Elle se retrouve en train de faire le taf que toi, tu es censé faire. Après, elle va te traiter en femme. Tu vas te plaindre. Et pourtant, c'est toi qui cherches tes propres problèmes. Alors les gars, ne dévoilez jamais vos revenus exacts à vos meufs et ne leur donnez surtout pas votre argent de gérer. Ça, vous m'arrêtez ça. Troisième des choses que tu dois absolument cacher à une meuf, c'est ton nombre de conquêtes passées. Et ça, c'est une question où beaucoup de gars tombent. Parce que les femmes adorent poser cette question-là. Avec combien de fois tu as déjà couché? Et le omelette va dire, juste 3 parce que je suis un gars qui est, tu vois, je ne couche pas n'importe qui. Mais il va dire que 10, 20, 30, 40, 50. Mais sache-le, hein, dans tous les cas, dès que tu réponds à cette question avec une réponse exacte, sache-le, elle va se retourner ça contre toi. Parce que si tu dis un nombre qui est inférieur à 10, elle peut se dire que tu n'as pas la cote sur le marché. Donc, du coup, tu souffres pour avoir les meufs. Et ça baisse un peu son intérêt pour toi. Parce que les meufs aiment les hommes qui ont une haute valeur sexuelle sur le marché. Mais si tu dis maintenant à la meuf que peut-être 30, 40, 50, 60, mais tu n'arrives plus à compter et tout, la meuf comprend qu'en réalité, tu n'es pas un gars sérieux. Et ça fait aussi, ça baisse aussi son intérêt. Parce que je dis que, mais si il m'engage, le gars, si, il peut me faire un truc bizarre, il part. Et tu vas voir qu'un jour, elle va te rejeter ça à la figure. Que, oh, n'est-ce pas, tu couches avec beaucoup de meufs. Toi, tu ne peux même pas te faire confiance et tout. Et ça sera de ta faute. Mon gars, tu dois garder ce chiffre secret. Même si tu es encore puceau, tu ne dois jamais dire ça à une meuf. Pourquoi tu vas lui dire? Même si tu n'as jamais connu une meuf, même si c'est seulement 2, si elle te demande, sois un gentleman et dis-lui sincèrement que cette question ne va pas t'aider. Que cette information ne va pas t'aider. Ou bien tu peux lui dire que, bah, je calcule. Tu ne vas jamais t'arrêter de calculer. Tu lui dis que bah, je ne connais plus le chiffre, j'ai oublié, ce n'est pas important, moi je ne compte pas ça. Là, elle va répondre à cette question elle-même. Parce que malheureusement, beaucoup de gars pensent que le fait de dire à une meuf qu'ils ont couché plus de meufs, ça les rend plus attirants. Mais c'est faux. La seule chose qui va te rendre attirant, c'est ton aura sexuelle. Il y a des gars qui n'ont même pas couché 4 meufs dans leur vie, mais ils ont développé leur aura sexuelle que quand ils sont à côté d'une femme, elle veut seulement rentrer dans eux. C'est comme ça que les gars sont. Et c'est ton aura sexuelle que tu dois développer. Arrête de dire que j'ai couché avec ci, j'ai couché avec ça. Ton palmarès passé, on n'en a rien à branler. Surtout les meufs. Donc, si tu donnes ça à une meuf, sache qu'elle va l'utiliser contre toi. OK? La quatrième chose que tu dois absolument garder loin des meufs, mon gars, ce sont tes secrets personnels. Et là, je m'adresse surtout aux hommes que lorsqu'ils ont fini de ken la meuf, ils deviennent des bibles ouvertes.
Ils racontent leur vie, comment ils étaient enfants, comment on les a maltraités. Ils racontent même les secrets que leurs amis leur ont donnés. Ils sont nombreux. Moi, sincèrement, je trouve inadmissible qu'un gars sorte avec une fille et cette fille-là connaît le secret que l'ami de son gars a dit à son mec. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Les gars, lorsqu'une personne vous fait confiance et qui vous confie un de ses secrets, sachez que vous avez la responsabilité de ce secret-là. Ce secret devient pour vous. Il fait partie de vos secrets personnels. Et c'est personnel. Vous ne devez jamais dévoiler cela à qui que ce soit. Même à votre épouse, même à votre femme, même à votre copine. Jamais. Alors, arrêtez d'être des pipelettes au lit. Parce que la meuf t'a fait valser, t'a fait traverser le 10e ciel. Tu vas tout ouvrir comme un livre ouvert, comme ça, lui raconter toute ta vie. Non, mon gars, tu m'arrêtes ça. Si tu ne sais pas fermer ta gueule, au moins parle de la pluie et du beau temps. Vous pouvez raconter l'histoire du chat et de la souris, oui. Mais ne touche pas aux secrets qui sont enfouis dans ton cœur. Ne touche pas à cela. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Parce que crois-le ou pas, lorsqu'une femme connaît tes secrets, les secrets sont généralement des choses qu'on ne voudrait pas que les autres sachent. S'il y a un problème demain, elle va utiliser ça contre toi. En fait, toutes les 5 choses que je suis en train de te dire là, sache que si tu dévoiles ça aux femmes, ce sont les armes que tu lui as données pour te combattre. Parce que ça ne sera pas toujours rose entre vous. Malheureusement, beaucoup d'omelettes pensent parce qu'ils ont rencontré une meuf, ils sont trop amoureux. Ce sera toujours l'amour idyllique jusqu'à la fin des temps. Non, il y aura des hauts et des bas. Et quand ce bas est trop profond, la meuf peut avoir ton seum et décider de te détruire. Elle va te détruire qu'avec ce que tu lui as donné. Avec les armes que tu lui as données. Alors les gars, évitez, absolument à éviter. Et la dernière chose, comme je te l'ai dit, c'est la chose la plus difficile à maîtriser. Parce que ça, il faut être un chef. Ça mérite vraiment un travail énorme sur soi. Mais c'est très, très, très important. Avant de te le dire, moi, je t'invite à t'abonner, ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et bien sûr, tu me lâches un like. Ça va aider pour le référencement de la chaîne et de la vidéo. Et tu me lâches un commentaire. Si tu es un ancien sur la chaîne et que tu es toujours avec moi, mon gars, moi, je te dis merci. C'est grâce à toi qu'on continue d'aller plus loin. Alors, vérifie juste que ta cloche de notification est toujours activée parce que YouTube a tendance à désactiver pour certains de mes abonnés. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. C'est le cas, tu le réactives et let's go. La dernière chose, mon gars, que tu dois garder loin des meufs, ce sont tes émotions. En fait, c'est là que tu dois les masquer. Et je parle surtout de l'émotion de la colère. Ouais. Les gars, lorsque tu te mets en colère devant une meuf, c'est la preuve que tu atteins ta limite. Elle sait directement où tu t'arrêtes. Et crois-moi, quand une meuf connaît la limite de son gars, elle aura toujours tendance à pousser. Elle sait ce qui te provoque. Elle sait ce qu'il faut qu'elle fasse pour que tu te mettes en rogne. Et là, c'est tant mieux pour toi. Parce que quand tu te mets en colère, il y a plein d'hormones négatives qui se libèrent dans ton corps, le stress et tout. Ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'imagine que ta meuf sait que tu as une maladie cardiaque. Vous êtes déjà marié. Elle sait que tu es cardiaque. Elle sait ce qui te met en colère. Et elle en a tellement marre de toi qu'elle voudrait vite que tu meurs pour qu'elle jette tout le jeton. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle te met en colère bien comme il faut pour que tu aies les palpitations de cœur et tu clames. Et quand tu vas clamser, elle continuera sa vie avec son bon petit. Elle va gérer. Alors les gars, soyez stoïques. Ok? La masculinité, c'est ça. Soyez zen, soyez calme. Apprenez à gérer et à contrôler vos émotions. Sincèrement, moi je te dis tout de suite, peu importe ce que tu fais pour atteindre ta virilité, tu ne l'atteindras jamais si tu es incapable de contrôler tes émotions. Et ce n'est pas une chose facile. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Alors apprenez à contrôler vos émotions, surtout vos émotions de colère. Parce qu'il y a des hommes qui sont tellement colériques que si tu piétines même le gars sans faire exprès, il s'énerve. Le gars s'enflamme. Et quand tu lui demandes, il se justifie en disant qu'il est de sang chaud, que c'est sa nature. Tu es faible, c'est tout. Tu es un faiblard. Contrôler ses émotions, c'est la chose la plus difficile qui soit pour un homme. Je vous assure.
En fait, vous ne savez pas à quel point ça fait mal de voir quelqu'un qui vous manque de respect, de voir quelqu'un qui vous attaque volontairement pour vous mettre en colère. Mais vous réussissez à digérer cette colère-là et à la canaliser, enfouie dans toi. Frérot, quand tu vas arriver à ce niveau, tu seras fier de toi. Parce que ce n'est pas une chose facile. C'est comme si tu as une bombe, tu veux exploser, mais tu te retiens de toutes tes forces. Que non, je dois être le cas. Et crois-moi, pour énerver l'homme, il n'y a pas mieux que la femme. Donc, c'est-à-dire, elles vont t'énerver à tout moment. Elles savent s'y prendre. Ça, soyez tranquille. Elles savent s'y prendre. Comment te mettre en colère. Alors, la meilleure chose pour vaincre cela, mon gars, c'est de rester calme. Même si ça te choque, même si ce qu'elle dit te fait mal au plus haut point, tu restes silencieux. Je vais m'attarder un peu sur ce point parce que c'est très important. Vous savez, quand tu commences déjà à débattre avec une meuf, sache que c'est le ton qui est en train de monter, c'est la colère qui est en train d'arriver. Alors, à chaque fois que tu te surprends en train de commencer une discussion, une petite dispute avec une meuf, calme-toi. Ça ne sert plus à rien d'argumenter. Même si tu sais que tu as raison et qu'elle sait qu'elle a tort. Frérot, calme-toi. Laisse-la dire ce qu'elle veut. De toutes les façons, quand tu seras te calmer, elle sera obligée de se calmer en retour. Elle va parler, elle va finir par se taire un jour. Mais dès que tu vas répondre, c'est bon, vous allez partir jusqu'à 3 jours. Et vous allez vous dire des trucs que vous n'allez pas apprécier plus tard, que vous allez même regretter à l'avenir. Alors frérot, à chaque fois que tu sens que la meuf est en train de te prendre la tête, tu restes calme. Si c'est si difficile de rester calme auprès d'elle, tu vas ailleurs. Tu peux sortir, marcher, tu peux aller ailleurs, mais tu ne lui adresses pas la parole. Je vous assure, c'est comme ça que vous allez dresser vos meufs. Elle saura que quand tu n'es pas content d'elle, tu fermes ta bouche. Un homme silencieux est dangereux. Vous savez, les hommes aiment beaucoup parler. Lorsqu'ils sont heureux, ils sont contents. Mais lorsqu'un homme est calme, silencieux, qui ferme sa bouche, crois-moi, il a déjà pris certaines décisions. Et c'est ça qui fait peur. Parce que les meufs le savent, que lorsqu'un gars est calme et qu'il fait que faire les problèmes, c'est parce qu'en réalité, dans la tête du gars, il a déjà pris les décisions. Mais la meuf a peur parce qu'elle ne connaît pas cette décision-là. Elle a peur de ce qu'elle ignore. Donc du coup, elle comprend qu'il vaut mieux pour elle qu'elle se taise et commence à réfléchir son sort. Parce que c'est clair. Les gars, sanctionnez-moi cette meuf. Vous n'avez pas besoin de crier après elle. Vous n'avez pas besoin de répondre. Vous n'avez pas besoin de gueuler. Sanctionnez-la. Sache que si elle fait une erreur, si elle fait un truc qu'elle ne devait pas faire, tu la récompenses avec une punition. C'est simple. En fait, c'est nous-mêmes les hommes qui éduquons nos meufs. Je vous assure, la meuf est comme un bébé. Si tu ne l'éduques pas, elle va venir avec une éducation de la rue. Et mon gars, tu ne vas pas aimer. Et soyez ferme dans l'éducation de vos meufs. Ne montrez pas de faille. Soyez infaillible. Il faudrait qu'elle sache qu'à chaque bonne action, elle a droit à une récompense positive. À chaque mauvaise action, elle a droit à une récompense négative. Et de toutes les façons, ces récompenses, elles vont la pénétrer. Elle va sentir ça passer. C'est clair. Et je ne vais même pas parler des hommes qui portent main sur leurs femmes. Ça, alors, c'est le degré, c'est le summum de la faiblesse. Quand tu portes main sur la femme, ça veut dire que toi-même, tu assumes que tu es faible. Et c'est dangereux pour toi. Alors, frérot, c'est tout pour les 5 choses que tu dois absolument garder secret loin des yeux des femmes. C'est très important, mon gars. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dans tous les cas, dis-le moi en commentaire. Sur ce, peace out.